Masechet Sanhedrin, traité Sanhedrin, Daf Ayin Tet, feuille numéro 79. Nous sommes à la troisième ligne. La Mishnah poursuit en disant Nitkaven hakot tagadol. Si quelqu'un a eu l'intention de frapper un homme grand, et le coup qu'il allait lui envoyer n'était pas suffisant pour le tuer. Hagadol, le grand. Valchala la katan. Et le coup, en fin de compte, est parti sur un homme petit. Et le coup était suffisant pour tuer le petit, ou mettre, et ce dernier est mort. Patour, celui qui a donné le coup est dispensé de la peine de mort, puisque lui n'avait pas l'intention de tuer. S'il a donné un coup en ayant l'intention de frapper un petit, et il y avait de quoi tuer le petit. Valchala la gadol. En fin de compte, le coup est parti sur un grand. Veloaya bakedela mitagadol. Il n'y avait pas suffisamment pour tuer le grand, ou mettre. Et en fin de compte, le grand est malgré tout mort. Pas tout, il est dispensé, puisque le coup n'était pas suffisant pour le tuer. Aval nitkaven la kot al motnav. Vaya bakedela mit al motnav. Par contre, s'il a eu l'intention de donner un coup sur les hanches d'une autre personne. Et il y avait de quoi le tuer en frappant sur ses hanches. Valchalo al libo. Et en fin de compte, le coup est parti sur le cœur, ou met, et il est mort. Chayav. Il est passible de la peine de mort, puisque il avait l'intention de tuer celui-là. Il kamena un tagadol. Par contre, s'il avait l'intention de frapper un grand, vaya bakedela mit et tagadol. Et le coup était suffisant pour le tuer, ce grand. Valchala la katan, et le coup est parti sur un petit, ou met, et ce dernier est mort, Hayav, il est passible de mort, puisque il a voulu tuer, il a donné un coup qui était suffisant pour tuer, et il a tué. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, même dans le cas d'une personne qui voulait tuer l'un, et en fin de compte a tué l'autre, il est dispensé de la peine de mort. Comment Rabbi Shimon Ahaya. Rabbi Shimon, sur quel cas il a donné son enseignement? Il est Maasefa. Si c'est sur le dernier cas qu'on a vu dans la Mishnah, alors Rabbi Shimon Poter Mibaile. Il aurait suffi de dire Rabbi Shimon le dispense de la peine de mort. Et là, Arecha. Donc forcément, Rabbi Shimon parle du début de la Mishnah, quand la Mishnah dit Kaven harogeta behema verageta adam. S'il a eu l'intention de tuer un animal et il a tué un homme, l'ovet kochavim veraget Israël, de tuer un idolâtre et il a tué un Israël, l'infalim veraget ben kayama, de tuer des nourrissons non viables et il a tué un nourrisson viable, pas tout, il est dispensé de la peine de mort. Et de là on en déduit que s'il a eu l'intention de tuer un Israël, il a tué un autre Israël, et dans les deux cas il y avait la peine de mort, il sera passible de la peine de mort. Et c'est là-dessus, Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, que même s'il avait l'intention de tuer l'un et en fin de compte il a tué l'autre, comme on a donc fait cette déduction, dans ce cas-là également, il est dispensé de la peine de mort. C'est pour ça qu'il a dit le cas, parce qu'il n'était pas écrit explicitement, mais c'était par déduction. Pshita. Donc, il est évident que Kaï Rouven et Shimon, s'il se tenait debout devant lui, Rouven et Shimon. Vermar et l'assassin a dit, Ana li Rouven kamikamna. Moi j'ai l'intention de tuer Rouven, Shimon lo kamikamna, j'ai pas l'intention de tuer Shimon. Et en fin de compte, le coup est parti sur Shimon. Aïnou pluktayu. C'est donc la discussion qu'on a vue entre les sages et Rabbi Shimon. Les sages disent qu'il est passible de mort et Rabbi Shimon dit que non. Amar lechad minayhu. Mais s'il a dit, il veut tuer l'un des deux, sans précision. Maï, qu'en sera-t-il? Inami ou bien, que savoir Rouven, le nimtsa Shimon. S'il pensait que la personne qui était en face de lui c'était Rouven, et il a tué, mais en vérité c'était Shimon. Maï, qu'est-ce qu'il en est? D'après Rabbi Shimon, est-ce qu'il est passible de la peine de mort ou pas? Tachema, la Gemara dit bien, écoute, il y a une braïta qui dit, Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, Achioma li ploni ani mitkaven. Il faut qu'il ait dit, un tel
j'ai l'intention de le tuer. Donc dans les deux cas sur lesquels la question a été posée, il sera dispensé de la peine de mort. Maïtama de Rabbi Shimon. La Gemara dit, quelle est la raison de l'opinion de Rabbi Shimon? Amarkra, parce que il est dit dans le verset, Ve'aravlo ve'kam alav, et il l'a guetté lui, et il s'est levé sur lui pour le tuer. Achit kaven lo, puisqu'il est écrit, et il l'a guetté lui, donc là on apprend qu'il faut qu'il ait l'intention de tuer lui, et pas un autre. Ve'rabanan, et les sages, que font-ils de ce mot? Amredebe Rabbi Yana, il prate les orek even lego, dans la maison d'études de Rabbi Yanaï, on a dit que c'est venu exclure le cas de celui qui a lancé une pierre sur un groupe. La Gemara dit Chidami, de quoi parlons-nous? Il est madika tisha kutim vechal Israël benehem. Si dans ce groupe il y avait 9 non-juifs et un juif, et pour que les deruba kutim dinou, c'est évident qu'il est dispensé, puisque la majorité sont des non-juifs. Inami palga ou palga, même s'il y avait moitié-moitié, ça fait que nefashot les haken. En cas de doute, on est coulant, puisque pour le non-juif, il n'y a pas de peine de mort par le tribunal, c'est seulement de par le ciel. L'agmadilot sricha, en vérité, on a besoin d'enseigner ce cas, des cas Tishak Israël vekuti echad benehem. Dans le cas où dans ce groupe, il y avait 9 Israël et un non-juif. Davele kuti kavua. Le non-juif est considéré comme fixe, puisqu'il était à une place. B'chol kavua ke mertzad mertzadame. Et on vient m'apprendre que bien que le non-juif était minoritaire, chaque fois que un élément se trouve à sa place, c'est considéré comme si c'était moitié-moitié. Bishama de Rabbanan, la Gemara dit, on comprend d'après les sages, d'Abrin Kavenaro Gedze Vara Gedze Chayav, qui ont dit que s'il avait l'intention de tuer l'un et il a tué l'autre, il est passible de mort. À nous dire, on comprend donc que le verset qui dit et lorsque deux hommes se battront et ils auront frappé une femme enceinte, et Rabbi Elazar dit, il s'agit d'une rixe où ils avaient l'intention de tuer l'autre. Dire-t-il, comme il est écrit si il y a un drame, c'est-à-dire que la femme en question meurt, alors on devra donner vie contre vie, ils seront passibles de mort, parce que ils ont voulu tuer l'autre, en fin de compte ils ont tué la femme enceinte, mais dans ce cas-là, d'après les sages, on est passible de mort. Et là les Rabbi Shimon, par contre d'après Rabbi Shimon, comment va-t-il expliquer ce verset qui dit « tu donneras vie contre vie » D'après lui, il n'est pas passible de mort, puisqu'il n'avait pas l'intention de tuer la femme. Et l'Agmara répond « Mammon ». C'est pour dire qu'il doit payer le prix de cette personne lorsqu'elle était en vie. Le qui des Rébi, et ça va d'après l'enseignement de Rébi, de Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit Rébi Omer, Rébi dit, le verset dit, et tu donneras vie contre vie. Mammon, il s'agit de paiement d'argent. Attends, mais Mammon, tu dis qu'il s'agit de paiement d'argent. Oh, et Noëlla nefesh pomash, peut-être qu'il s'agit de prendre la vie. Neimra netina le mata. Alors, parce qu'il est écrit ici le terme de donner. Neimra netina le mala. Il est écrit également le terme de donner plus haut lorsque le coup aura tué des embryons, où il faut payer le prix des embryons. Malehalan mamon. De la manière que là-bas, il s'agit de paiement d'argent, Avkan Mamon, ici aussi, il s'agit de paiement d'argent. Amar Rava dit, Haïd de Tana de Becheskia, enseignement qui a été rapporté dans une braïta de la maison d'études de Cheskia, Mafkami de Rebi ou Mafkami de Rabbanan, s'oppose à l'avis de Rebi et s'oppose à l'avis des sages. Tana de Becheskia, parce qu'il y a une braïta enseignée dans la maison d'études de Cheskia qui dit, Make Adam ou Make Behema. Le verset a juxtaposé le cas de celui qui frappe un homme et le tue et qui est passible de mort, et celui qui frappe un animal et le tue et qui doit payer. Make Behema ben Bar ben Shogeg le Mézi, de la même manière que
lorsqu'il a frappé un animal, il l'a tué, on ne fait pas de différence si c'était involontaire ou volontaire, ben mitkaven, et mitkaven, s'il avait l'intention, s'il n'avait pas l'intention, ben derechirida, derchalia. Si le geste est parti vers le bas ou vers le haut, les potromamon, pour dire que il serait dispensé de payer, et là les chayvo mamon. Mais dans tous les cas, il a l'obligation de payer. Af make adam. De même, pour celui qui frappe un homme et le tue, le tachalok bo ben shoegel mezid, on ne fera pas de différence si c'était involontaire ou volontaire, ben mitkaven, le shen mitkaven, si il avait eu l'intention de le tuer ou d'être pas eu l'intention, mais derrida les chalia, si le geste est parti vers le bas ou vers le haut, les chayvo mamon, pour dire qu'il serait passible de payer, et là les potro mamon. Mais dans tous les cas, il est dispensé de payer. Ma'ay shen mitkaven. Or, demande Agmara, que veut dire la Braïta en disant s'il n'avait pas l'intention? Il est ma'ay shen mitkaven klal, si ça veut dire qu'il n'avait pas du tout l'intention de tuer, haïnou shogeg. Ça revient au cas de celui qui l'a fait involontairement, dont on a parlé juste avant. Et la psita shen mitkaven lazé, la lazé. Donc, évidemment, il s'agit de celui qui n'avait pas l'intention de tuer celui-là, mais de tuer un autre. Vekatanil chayvo mamon, et là, les potro mamon. Et la Braïta donc dit qu'il n'est pas passible de payer, mais il en est dispensé. Or, si il était passible de mort, pourquoi on aurait besoin de cet enseignement pour dire qu'il est dispensé de payer? Chaque fois qu'on est passible de mort, on est dispensé de payer. Et la lave shmamina, donc forcément, la marketa lahu, il n'est pas passible de mort. La mamonahu, et il n'est pas passible de payer de l'argent, donc c'est une troisième opinion. Matiti mishta, un assassin qui s'est mélangé à d'autres. On ne sait plus qui est l'assassin. Kulam peturim. Tous sont dispensés de la peine de mort. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, quand si notam n'équipe pas, on les fait entrer dans une cellule jusqu'à ce qu'ils meurent. Tous les cas de personnes qui sont passibles de mort, qui se sont mélangées les unes avec les autres, et on ne sait plus lequel doit recevoir telle mort et lequel doit recevoir une autre mort. Nidonin, Bakala, ils recevront tous la peine de mort la plus légère. Anis Kalim, Banisrafim, par exemple, si les personnes qui devaient recevoir la peine de mort par lapidation se sont mélangées avec des personnes qui devaient recevoir la peine de mort en étant brûlées. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, Nidonim Miskila. Ils recevront la peine de mort par lapidation, Shasrefa Hamura, parce que la peine de mort en étant brûlée est plus sévère. Vachacham Nomrim, alors que les sages disent, Nidonim Misrefa. Ils seront passibles de la peine de mort en étant brûlés, Shaskila Hamura, parce que la peine de mort par lapidation est plus sévère. Amalahen Rabbi Shimon a dit, si la peine de mort en étant brûlée n'était pas plus sévère que la lapidation, on n'aurait donc pas dû donner cette peine de mort pour la fille d'un prêtre qui a trompé son mari, puisque lorsqu'elle n'est pas fille de prêtre et qu'elle est une jeune fille vierge qui a été acquise par lien d'acquisition du mariage, elle reçoit la lapidation. Donc la fille de prêtre, on ne va pas lui donner une peine de mort moins grande. Amroulo, ils lui ont rétorqué, il nous l'a été askila hamura, si la lapidation n'était pas plus grave que mourir en étant brûlé, l'onita ne gadef ou l'orvedat koravim, on n'aurait pas donné cette peine de mort pour celui qui blasphème ou qui sert l'idolâtrie, qui sont les fautes les plus graves. Hane ragim banechenakim, si les personnes qui étaient passibles de peine de mort en étant passées au fil de l'épée sont mélangés avec d'autres qui étaient passibles de peine de mort en étant étranglés. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, Besaïf, tous recevront la peine de mort en étant passés au fil de l'épée, qui est la moins sévère, alors que les sages disent, Bechenek, ils recevront tous la strangulation parce que c'est elle la moins sévère. Gmara, Ma'an Achirim, qui sont les autres dont a parlé la Mishnah en disant que un condamné à mort s'est mélangé avec d'autres. Il est ma'acherim ksherim. Ça veut dire d'autres qui n'ont pas fauté. Pshita, c'est évident qu'ils sont tous dispensés, parce qu'on ne va pas donner la peine de mort à des personnes qui n'ont pas fauté. Mais tout de plus, Alema Rabbi Yehuda Konsi Notan Ekipa,
Est-ce que vraiment, dans un cas pareil, Rabbi Yehuda aurait dit qu'on les fait entrer dans une cellule jusqu'à ce qu'ils meurent, alors que certains ne sont pas passibles de mort? Siman Bashrak, il s'agit du moyen mnémonique pour se souvenir de différentes réponses. Donc, les rabbins qui ont apporté ces réponses, ces lettres-là se trouvent dans leur nom. Amar Rabbi Abaou, Amar Shmuel. Rabbi Abaou dit au nom de Shmuel. Haha, ici dans notre Mishnah, on parle Berotsear Shelonig Mardino, d'un assassin dont le verdict n'avait pas encore été donné, mais le tribunal avait considéré qu'il était passible de mort. Qui s'est mélangé avec d'autres assassins pour qui, eux, le verdict avait été donné de peine de mort. Rabbanan Savré, En Gomrim Dino Shel Adam et la Befana. Les sages pensent que on ne donne pas le verdict contre un homme s'il n'est pas là devant nous. Or, on ne sait pas lequel n'avait pas encore reçu le verdict. Ikarkulam Peturin, c'est pourquoi tous seront dispensés de la peine de mort. Vers Rabbi Yehuda, et Rabbi Yehuda lui pense, Mifterin le Gamre Namilo. Mais malgré tout, on ne peut pas les dispenser complètement. Keva Nerotzri Minou, puisqu'ils sont tous des assassins. Il cas continental n'équipa. C'est pourquoi on le fait entrer dans une cellule jusqu'à ce qu'il meure. Rechakish Shama, Rechakish dit, Be'adam de Kulalma le pligué de ptiré. Lorsqu'il s'agit d'hommes qui se sont mélangés, pour l'un il n'y avait pas eu le verdict et les autres il y avait eu le verdict, d'après tout le monde, ils sont dispensés de la peine de mort. Avalacha, et ici, notre Mishnah parle de Shor, d'un taureau qui a tué un homme, chez l'Onigmar Dino, mais le verdict n'avait pas encore été donné, bien qu'on avait déjà statué qu'il devait être tué par lapidation. Chez Tarem Ishvarim Achrim, chez Nigmar Dinam. Et il s'est mélangé avec d'autres taureaux qui eux aussi ont tué des hommes, mais pour lesquels le verdict avait été donné qu'ils étaient passibles de la mort par lapidation. Famille fléguée, c'est là-dessus qu'il y a la discussion. Rab Alan Savré, les sages pensent que Mitat Berlin car Mitat Ashor. Dans la Torah, on a juxtaposé la mort du propriétaire et la mort du taureau pour dire de la même manière qu'on aurait tué le propriétaire, on tuera le taureau. Et c'est pourquoi El Gomrim Dino Shel Shor et la Befanav. Pour le taureau aussi, on dira qu'on ne peut pas donner son verdict s'il n'est pas là devant nous. Or, il s'est mélangé. Ika Kulan Peturin, c'est pourquoi tous les taureaux sont dispensés de la peine de mort. Mais Rabbi Yehuda, ça va, alors que Rabbi Yehuda pense qu'on si on l'équipe pas, on les fait entrer dans une cellule jusqu'à ce qu'ils meurent. C'est la fin de l'étude du Daf Ayin Tet de la feuille numéro 79.